Bonsoir les fongamelles. Ah, cela fait un bail, n'est-ce pas? Je suis très contente d'être là, très honorée. J'ai quand même tenu à faire ce direct malgré tout. Ça ne compte pas, nous sommes là aujourd'hui et c'est l'essentiel. Je suis énormément contente. Je vais faire mon monologue parce que je sais qu'il se fait tard. Plusieurs d'entre vous sont sûrement déjà au dodo, ce que je comprends, ou bien en train de refléter sur la semaine, le mois. C'est bientôt aussi la fin du mois de juillet. Et j'espère que vous allez hyper bien, ainsi que tous vos membres de vos familles. Oui. Alors, le titre d'aujourd'hui, c'est Le coq qui devint un aigle. C'est une histoire vraie, je vais la raconter tout à l'heure. Et une histoire inspirante, j'espère qu'il pourrait, n'est-ce pas, au moins, comment dirais-je, activer quelque chose en vous parce elle avait fait en moi et je crois qu'elle avait fait en plusieurs personnes. C'est une histoire qui est connue, surtout en Afrique de l'Ouest. Elle a plusieurs versions. Je l'avais écoutée en une autre version, mais je préfère la version à coq et aigle parce que pour moi, ils sont plus dans l'air. J'aime beaucoup l'aigle. Et en allemand, on dit toujours quelqu'un qui a un Vogel im Kopf. C'est quelqu'un qui est pas normal et ce qui est pas normal est pour moi. Parce que la normalité pour moi, elle est relative. Quand on devient normal, pour moi, on devient... justement, je vais parler de ça dans cette histoire. Il y a Ahmed Bosley qui est là, qui regarde. Bonsoir. Vous voulez vous mettre en direct? Ah, la dernière fois, vous m'avez dit que vous étiez timide, n'est-ce pas? J'ai beaucoup apprécié, Ahmed Bosley, votre citation de la dernière fois que nous avons publiée. Elle était très inspirante, n'est-ce pas? Hmm? Je vais en parler tout à l'heure encore. Il y a Mahamad qui est là, Ahmed Bosley qui est là. Bonsoir. J'espère que vous allez hyper bien. Il y a Prosper Cathy qui regarde. Bonsoir. Il y a Rayawi Orbebi, ou comment on prononce, Kibi qui est là. Bonsoir. Avant de continuer, je dois vous présenter Maya. Maya, j'ai fait une vidéo d'elle une fois. Là, voilà. Je me mets à côté. Sa beauté. Elle voulait absolument faire partie du game. Et il fallait tout changer, tout. Et nous sommes là. Et j'espère qu'elle est contente. Je crois qu'elle est contente. Et moi aussi. Maya, je lui ai donné le nom de Maya par rapport à Dr. Maya Angelou, que j'adore, faire son âme. Et aussi par rapport à Maya, c'est une illusion qu'on appelle souvent, n'est-ce pas? Donc, Maya, elle est là, elle nous accompagne aujourd'hui. Je vais très souvent me mettre à côté. Je ne sais pas pourquoi elle veut absolument aujourd'hui faire partie du game. Et en parlant du game, le game, il y a un très beau livre de Florence quelque chose qui s'appelle The Game of Life and How to Play It. C'est un livre que j'ai écouté plusieurs fois. Vous pouvez l'écouter sur Amazon en audio ou bien sur YouTube aussi gratuit. C'est un livre qui est très, peut-être en 1 heure, 2 heures maximum, ou bien même de lire, qui est très instructif, plein de sagesse. Justement, les instructions de la vie, la base. Dans The Game of Life and How to Play It, je ne sais pas, je pense
Si on peut le traduire, c'est merci pour les fleurs, merci beaucoup d'être là. Et il y a Balgizar Polko qui est là aussi, qui regarde le Game of Life and How to Play. Ici, le jeu de la vie et comment le jouer, n'est-ce pas? Parce que nous devons toujours nous rappeler que la vie, c'est un jeu. Et nous avons commencé à publier également surtout les dimanches, sur les blagues hein, euh, pour faire un peu rire. Parce que qu'on le veuille ou pas, ou bien souvent, pour moi, après, surtout une période de dépression que j'ai eue, où parfois j'étais ici chez moi et en regardant les vidéos de personnes qui riaient à l'époque, il y a 2 ans, 3 ans maintenant, 2020, où j'ai intégré le groupe de développement personnel de Maïma, dans ce groupe de la belle Maïma à qui j'envoie beaucoup d'amour. Où justement dans ce groupe, il y avait une jeune femme qui traversait des périodes, qui avait un cancer et elle avait décidé de vaincre ce cancer par le rire. Donc, ce qu'elle faisait, elle avait le cancer ici au niveau de la gorge, en plus, le cancer de la gorge. Donc, ce qu'elle faisait, c'était de se mettre devant la caméra tous les jours et de rire. Et en passant, on lui avait dit que ce cancer était inguérissable. Et elle a commencé à rire. Elle riait. Elle faisait les exercices, bien sûr, mais elle riait de tout et de rien. Souvent, elle se déguisait, c'est-à-dire elle mettait des vêtements, des perruques, des vêtements joyeux, colorés pour apporter plus de vie dans ses vidéos, plus dans sa vie. Et je vous assure, j'étais là souvent dans mon sofa quand j'ai commencé et je regardais. D'abord, ça m'énervait au fait. Ce sont les périodes de dépression quand vous commencez à réaliser où vous êtes. Quand la réalité commence à surgir ou bien, euh, oui, quand on peut plus se cacher. Hmm. Donc, j'étais dans mon sofa à, je pense, c'était printemps comme ça, hiver, début printemps, voilà. Donc, ça commençait en hiver 2020. Pas commencé en tant que tel, mais au moment où je me suis rendu compte que j'étais dans cette période, que je voulais vraiment hein, la réalisation. Donc, cette jeune femme, elle riait. J'étais dans mon sofa, coincée presque dans mon sofa. Parce que pendant cette période, même sortir de la maison était difficile. Oui. De, du salon, même à la boîte aux lettres, c'était difficile. Juste pour vous donner un petit aperçu. Et en plus, le téléphone, quand vous ouvrez le téléphone, vous voyez une personne qui rit pendant que vous pouvez même pas quitter votre lit. Qu'est-ce que ça vous fait? C'est dur, hein? Donc, pendant que je regardais cette jeune femme qui combattait qui avait pris la décision de combattre son mal par le contraire, c'est-à-dire la joie, hein, parce qu'elle voulait vraiment vivre, rire. Et au début, moi, ça m'énervait. Donc, à chaque fois que j'étais sur Facebook et que je tombais sur sa vidéo, je zappais.
Au début, je zappais, hein. Tchac, tchac, tchac. Ah, ça m'énerve. Mhm, c'est vrai. Et après, je commençais à revenir sur ces vidéos. Ensuite, je commençais à rire. Et petit à petit, même, j'ai commencé, vous savez quoi, à lui envoyer des messages pour lui dire merci. Donc, juste pour dire le rire, quand une personne ne sait même plus à quoi ça ressemble de rire. Et je suis sûre que beaucoup d'entre nous, beaucoup de personnes traversent ces périodes-là. C'est pour ça, les dimanches, nous essayons d'apporter un peu du sourire aux lèvres avec les blagues. Des blagues pour, pas pour atteindre une personne, c'est-à-dire ou bien un certain groupe, mais juste pour rire, hein. Et avant même la dépression, j'avais remarqué que je traversais une phase où je devenais trop sérieux, je me prenais trop au sérieux. Au travail, il fallait que si je faisais une erreur, je commettais une erreur, c'est-à-dire ça n'allait pas, quoi. J'étais très sévère contre moi-même. Je ne devais pas commettre d'erreur, surtout pas au travail, parce que ça devait être le parfait, parfait. Je voulais être la perfectionniste, hein. Dans tout ce que je faisais, il fallait que ce soit parfait. Et à force de le vouloir, ça a dit, je commençais à me prendre, c'était aussi l'ego mal nourri, et je commençais à me prendre trop au sérieux. Et quand on se prend trop au sérieux, vous voyez, il n'y a pas, c'est comme ça, on se ferme. Il n'y a rien qui peut entrer, même pas de l'air, même pas la respiration. C'est-à-dire on respire automatiquement, surtout ici, mais pas dans le ventre. Juste pour dire à quel point souvent nous pouvons nous-mêmes, n'est-ce pas, nous détruire à petit feu. Donc, pour revenir à ce livre de Bella Belliche à Justine Alice, ah, ça faisait longtemps. Comment allez-vous? Anastasia, vous dormez pas? My goodness. Elle répond toujours aux publications. Comment allez-vous? Dans The Game of Life and How to Play It, ce sont les règles de la vie, aussi spirituelles. Je vous conseille de lire ou bien d'écouter ce livre qui est très important. Donc, maintenant, pour revenir, pour que le direct, je vais le mettre un peu plus court, j'ai préparé ce titre, c'est-à-dire aujourd'hui, pour rester dans l'éveil. Et par rapport aussi à tout ce que nous publions, ce travail que nous faisons, qui est pour chacun de nous une possibilité de se découvrir en travaillant en soi-même et aussi de découvrir ou bien de, comment on appelle ça, empower les autres, donner du support aux autres. Donc, l'histoire que je vais raconter, c'est celle, je pense, que nous connaissons tous. Et comme j'ai dit au début, elle est très souvent racontée sous différentes formes, c'est-à-dire dans le monde animal. Peut-être toi qui vas écouter ce direct ou bien regarder ce direct, ça va te parler. Mais avant de commencer, même si tu connais cette histoire, parce que souvent, même si tu connais cette histoire, j'aimerais que tu l'écoutes comme si tu l'avais jamais écoutée. Pourquoi? Parce que quand tu le écoutes avec un esprit ouvert, hein, tu absorbes mieux. Par contre, quand une personne elle te parle et tu te dis déjà, ah, je sais déjà, je connais cette histoire, tu bloques. Pourtant, il n'y a
pas d'hasard dans la vie. Si ça tombe maintenant que tu dois écouter cette histoire, il faut juste l'écouter comme un enfant avec curiosité. La curiosité, c'est quoi? C'est comme ça. Et plus tu as un esprit ouvert, plus tu peux absorber, plus tu peux être inspiré. Ça, c'est mon expérience. Parce que aujourd'hui, la plupart de nous, les adultes, nous ne savons plus écouter. Ce que nous faisons, c'est on écoute la personne, mais en écoutant, on forge déjà nos questions. Non seulement on a des questions, on est plus connecté à la personne, hein. Et ensuite, il y a toujours le oui, mais. Ah oui, mais. C'est-à-dire, on se bloque tout le temps. Oui, mais. L'autre, oui, mais. Hein. On n'est plus en connexion, on n'échange plus avec la personne. Bon. La meilleure façon, comme à l'école, quand on va à l'école, on ne sait pas. Hein. C'est ce que nous formons ici avec Fongamel, une grande école sur Internet où chacun peut s'exprimer, où on apprend des uns des autres avec un esprit ouvert. Quand on va à l'école, on ne sait pas. On va à l'école parce que on espère, du moins de ce que nous attendons apprendre à écrire, hein, que l'enseignant, la prof nous enseigne, parce qu'on ne le sait pas. Je ne dis pas qu'on va à l'école parce qu'on ne sait rien. Ça, c'est faux. Au contraire, beaucoup d'entre nous naissent avec quelque chose. On naît avec la sagesse, ce que nous perdons même très souvent, malheureusement. La sagesse. Bonsoir, c'est Diata. Bonsoir à Jean Wilson qui regarde. J'espère que vous allez hyper bien et que vous allez partager ce direct. Ah, à propos du partage, je vais partager, et après je vais vous raconter cette petite histoire et aussi je vais vous raconter pourquoi je la raconte. Alors, donnez-moi s'il vous plaît 2 minutes. 2 minutes. Angel came down from heaven yesterday. Oh, Shushambango, Matsungono, Bolandi, and the May. Ashushu, Ashushu, da 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 da. Alors, I'm almost there. Okay. The last one, le dernier, et puis, je sais pas. So, here we go. Je pense que c'est bon, hein, Marie-Solange. Qu'est-ce que tu en dis, Maya? Tu voulais être à côté de moi aujourd'hui, n'est-ce pas, ma chérie? Here we go. En tout cas, merci d'être là, ma chérie. Je suis très contente de t'avoir ici. Pour la petite histoire de Maya, j'ai partagé une fois une vidéo sur elle et je l'avais pendant au moins 2 ans
je sais plus si on me l'avait offerte ou bien c'est moi-même qui me l'avais offerte. Dans tous les cas, elle avait perdu tout ça. Elle était toujours là, belle, présente, hein, mais il y avait plus ça. Et puis je me disais, ah, peut-être c'est masculin, c'est-à-dire... hmm. Et j'ai commencé avec à m'adresser, à lui parler, à lui envoyer plus d'amour. Et il y a une autre qui est venue, une autre aussi orchidée comme elle, Oprah, comme Oprah Winfrey. Et Oprah, elle est plus féminine, elle donne plus presque tous les, je sais même pas combien de temps, mais régulièrement. Et avec Oprah, Maya aussi, elle a commencé à germer, bloomer, hein. Je sais pas comment on appelle. Et c'est incroyable. Ce que je veux dire par là, c'est que à partir du moment où vous traitez ce que vous avez avec beaucoup d'amour, vous vous attendre à beaucoup, beaucoup de surprises. Et aussi, je vous suggère d'avoir dans les maisons, dans vos maisons, dans vos appartements, là où vous vivez, des plantes. Ce sont des êtres vivants. Ça, on ignore souvent. C'est vrai qu'on préfère souvent les plantes ou bien les décos artificiels. C'est OK, bien que ça a plus de poussière. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ça, hein, ça, ce sont des êtres vivants comme nous. Rien nous donne beaucoup. Rien n'est, nous ne sommes pas supérieurs à eux. Ils ne sont pas supérieurs à nous. Ils sont là pour nous embellir et souvent, on ne sait même pas à quel point ils nous aident dans nos développements. Il y a des plantes qui absorbent les énergies négatives dans la maison. Et pas des énergies négatives des autres, parce qu'on pense souvent que les ennemis, ce sont les ennemis. Pour ceux qui ont des ennemis, qui nous envoient des ondes négatives. Mais c'est nous-mêmes qui les produisons, ces négatives-là. Parfois, on met même le sel. Il y a des personnes qui ont l'habitude de mettre le sel au coin de la maison, soi-disant que le sel protège. Mais, je dois mettre mais, le sel ne protège pas, hein. Pour parler de la spiritualité, un peu en parenthèse, le sel ne protège pas la maison en tant que telle, en grande partie, à ce que je sais. Ce que fait le sel, c'est absorber les énergies négatives. Et ce qui est très important, c'est toujours renouveler. Parce que parfois, on peut mettre le sel dans les coins hein, comme on dit, les quatre coins, ou je sais pas moi où, et il reste, hein, il reste longtemps. Mais vous sortez de la maison, vous rentrez, vous sortez, vous rentrez, souvent vous êtes fâché, peut-être vous vous disputez, ainsi de suite. Ce sont vos énergies négatives que ce sel-là absorbe. Peut-être qu'il y a aussi c'est pas moi, des frères et sœurs, de la visite. Ce sel-là, il absorbe les énergies négatives. Donc, c'est très important de le renouveler, si vous le faites. Mais dire que le sel, il protège la maison, peut-être, mais je sais qu'il absorbe l'énergie négative. Et ce qui est important à retenir aussi, c'est de le changer régulièrement. Je ne peux pas vous dire la fréquence, mais quand vous habitez dans une maison, il faut ressentir, il faut vous dire que non seulement vous êtes les maîtres de ces lieux, mais à côté de vous, mais avant vous, parce que ces lieux-là étaient là avant vous, et ils seront là avant vous, comme cette terre. Nous allons tous la quitter un jour. Nous l'avons trouvée et nous allons la quitter. Donc partout où nous allons, il y a toujours le maître des lieux qui était là avant nous. L'Amérique existait avant que M. Christophe Colomb. Hmm? C'est pas parce que quelqu'un n'est pas connu publiquement, par exemple, qui n'existe pas, n'est-ce pas?
Donc, la même chose avec la nature, la même chose avec là où on est. On doit toujours être en harmonie avec nos endroits, les endroits où nous habitons, et toujours être reconnaissant avec ce que nous avons. C'est pour ça que je dis encore, je reviens encore sur les plantes. Avoir les plantes, parce qu'il y a des plantes qui vraiment absorbent les énergies négatives. Et il y a aussi les plantes, les êtres que nous appelons les plantes, qui apportent beaucoup, beaucoup de positivité. Et c'est à vous de chercher. Mais même si vous les avez et vous les négligez, ça ne sert à rien. C'est comme si vous négligez vous. Vous voyez l'exemple de Maya. Juste un peu de connexion avec elle. Elle est là tous les ans, tout le temps maintenant depuis 2 ans, oui, 2 ans. Elle est là. Euh, L'histoire du coq qui devint un aigle. Comme je disais, c'est une histoire que beaucoup d'entre nous connaissent parce qu'elle est très connue sous plusieurs formes en Afrique, surtout en Afrique de l'Ouest. Moi, je l'ai écoutée sur un exemple d'un lion et le chat. Et j'ai écouté cette histoire, je vais vous raconter, vers 2019. Et à l'époque, je, j'étais dans un... J'ai toujours aimé travailler dans les assurances, vous voyez. Peut-être je l'ai dit ici une, deux fois. Et à l'époque, je ne travaillais pas dans les assurances, mais dans les finances. Et ça faisait même plus que, en gros, par rapport aux assurances où, où j'ai travaillé jusque-là. En gros, j'ai passé plus jusqu'à présent de temps de ma carrière dans cette société. En gros, hein. Donc, quand j'ai écouté cette histoire, ça fait comme, euh, vous savez, euh, les Lego, quand vous faites les Lego. Hmm. J'espère que quand je vais raconter cette histoire, ça va juste faire comme un Lego, parce que ça déclenche quelque chose et puis c'est un processus. Nous sommes tous dans le processus. La vie, c'est un processus. Hmm. C'est l'expérience que nous sommes ici pour acquérir qui compte, qui est important. Et c'est ça qui reste dans nos mémoires. Souvent, on se dit, on garde les souvenirs dans la tête. Au fait, est-ce que c'est vrai? Parce qu'au moment où, parfois, les chercheurs qui font des recherches, ils ne trouvent pas dans les cerveaux les souvenirs. Mais les souvenirs sont dans nos âmes. C'est pour ça qu'on parle aussi des mémoires d'âme, n'est-ce pas? Et ça, on le fait avec les expériences. Donc, pour revenir à notre histoire, il était une fois un coq, c'est-à-dire un aigle, qui vivait avec les coqs ou bien les poulets. Il ne savait pas qui il était. Il ne savait pas qu'il était un aigle. Alors, un jour, disons une chèvre, non pas une chèvre, hein, une lièvre passait, tout, tout. Curieuse comme elle était, elle regarda. Ah, elle a vu. Bon, je vais rester comme ça, passer composé. Compliquons pas la vie. Il fait tard. Il s'est fait tard. Et puis j'ai faim, je n'ai pas encore mangé aujourd'hui. Alors, lièvre qui voit l'aigle parmi les coqs, il s'est dit, mais c'est pas possible. Qu'est-ce que cet aigle fout parmi les coqs? Sa place n'est pas là. Alors, il s'approche de lui. C'était à la cour, hein, vous voyez, les coqs. Lui aussi, l'aigle, en train de, comment on a- de grignoter ou bien comment on appelle ça?
Anyway, le lièvre qui s'approche de l'aigle, il lui dit, qu'est-ce que tu fous là, toi? Ta place n'est pas là. Toi, tu n'es pas un coq. Ta place à toi, c'est là en haut, là, parmi les autres. Toi, tu dois voler en haut, plus haut. Tu n'es pas ici. C'est pas ici ta place, à terre. Et l'aigle qui lui dit non, qu'est-ce que tu racontes? Moi, je suis un coq. Voici mes frères et sœurs. Je suis né ici. Et le lièvre qui dit non, regarde bien où tu es. C'est pas ta place. Viens, je vais te montrer ta place. Je vais t'amener quelque part où tu peux voler. Je vais te montrer les autres, tes frères et sœurs. Il dit non. L'aigle qui refuse. Le lièvre revient le lendemain avec le singe. On sait que le singe est malin. Parce que le lièvre va dire au singe, mais j'ai trouvé un aigle là-bas. Il se prend pour un coq. Mais il a oublié qu'il n'est pas il ne sait pas qu'il n'est pas un coq, c'est pas sa place. Est-ce que tu voudrais bien, s'il te plaît, venir lui parler? Parce que moi, il ne m'a pas écouté. Le singe qui vient, de nouveau à la cour, il trouve l'aigle avec les autres coqs en train de picorer des graines. Il l'appelle, il va vers lui, il dit, toi là, l'aigle, qu'est-ce que tu fous parmi les coqs? C'est pas ta place ici. Regarde autour de toi. L'aigle qui lui dit, aussi, de quoi tu parles? Ici, je suis né. Ici, c'est ma place. Voici mes frères et sœurs. Et le singe qui lui dit alors, bon, si tu penses que ici c'est ta place, je vais te montrer quelque chose d'autre. Viens avec moi. Allons sur ce manguier. Il y avait un manguier à côté. Toi, tu vas te mettre sur mon épaule. Et moi, je vais grimper le manguier jusqu'en haut. Et au moment de descendre, parce que moi, je vais aller sur une branche, toi, tu vas voler, donc tu vas voler comme font les coqs. Tu vas descendre en volant. L'aigle qui dit, OK. Oh, il est là. Ils vont, ils montent jusqu'en haut, jusqu'au sommet. Et au moment où, avant même que le singe change de branche, qu'est-ce que l'aigle a fait? Il a volé. Mais il a volé tout en haut et après il est revenu. Une fois en bas, le singe et le lièvre qui se regardent et se disent, il n'a pas encore compris. On revient demain. Le lendemain, ils reviennent. La même chose, ils retrouvent l'aigle en train de picorer avec ses frères et sœurs. Ils disent à l'aigle, maintenant on va vers le baobab. Monte, on fait encore le même exercice. Ils remontent juste en haut, juste avant que de nouveau le singe change de branche. Qu'est-ce que l'aigle a fait? Il s'est envolé. Cette fois-ci définitivement. Il est parti. Il avait pris l'envol. Parce que la première fois, quelque chose il a été réveillé. Il avait ressenti qu'il pouvait voler, qu'il pouvait aller plus haut, qu'il n'était pas à sa place. Et même en retournant, il avait senti que ce n'était pas sa place. Et la deuxième fois, il n'est plus revenu.
Et comme j'ai dit, cette histoire, ça se répète avec la même chose avec les lions et les chats, par exemple. Un lion qui se retrouve parmi les chats, il pense qu'il est un chat. Mais par contre, il n'est pas un chat, il est un lion. Ou bien une lionne. Donc, pourquoi est-ce que je vous raconte cette histoire, Fungamel? Comme j'ai dit, ce sont des histoires qui nous parlent beaucoup. Malheureusement, on ne raconte plus. On a perdu ce privilège qu'on avait avec les grands-parents autour du feu, ainsi de suite, nous raconter des histoires de sagesse pour mieux nous accompagner dans cette vie. Mais ces histoires existent toujours, n'est-ce pas? Donc, qu'est-ce que l'histoire? Pourquoi je vous la raconte? Premièrement, c'est pour nous rappeler, et comme j'ai dit au début, c'est une histoire qui peut déclencher en chaque personne comme un domino, hein, quand on place des dominos l'un après l'autre, et on touche seulement un, qu'est-ce qui fait? Moi, quand j'ai écouté cette histoire, comme je dis, je travaille dans les finances, je me suis dit, je ne suis plus ici à ma place. C'est pas ma place. Et comme les dominos, quelque temps après, j'ai changé. Non seulement j'ai changé d'emplacement, parce que je me retrouvais vraiment, vous savez, après le travail, par exemple, hein, Aïcha Sabre regarde, Alima Sungrana, Adja Beni regarde. Par exemple, après le travail, c'est un exemple simple. Vous rentrez du travail fatigué, ou bien des activités. Toute la journée, supposons que vous étiez dehors. Quand vous rentrez, qu'est-ce que vous faites? Vous n'avez même plus envie de vous lever. C'est ce qui se passe souvent aussi dans nos vies avec la zone de confort. C'était ça où j'étais. Et quand j'ai écouté cette histoire, ça a juste déclenché que là, je ne suis plus à ma place. Il faut que je bouge. Et ce déclenchement a suivi avec le développement personnel et là où je suis, entre autres, hein, bien sûr. Et l'histoire, je le raconte aussi parce que une autre raison, c'est parce que nous pensons souvent que nous oublions que chaque personne a, comment je pourrais mettre ça? Euh, le mot ne vient pas, désolé. Ah, quand vous allez quelque part, le stand, hein, chaque personne a souvent, par exemple, oui, on a publié comme le foot, hein, chaque personne a son endroit où il peut briller, où c'est uniquement pour lui, où il peut vraiment, nous avons publié sur Mbappé, le jeune Kylian Mbappé, au foot par exemple. Au foot, chaque personne a sa place. Si tu es devant, tu peux pas mieux briller défenseur ou bien tireur là-bas, comme on les appelle, ou bien le goal, celui qui est au goal. Vous voyez, chaque personne a un endroit où il performe le plus souvent. Il peut vraiment performer à fond. Et souvent, on ne sait pas, on ne veut même pas regarder. Pourquoi? Parce qu'on veut faire comme les autres. Ou alors, parce que on abandonne très tôt. Et pourtant, et pourtant, chaque être, personne n'est ici par erreur. Et l'autre chose aussi importante à laquelle je vais
je veux venir maintenant, c'est nous, le nous, les uns les autres. Dans l'histoire du coq et de l'aigle, il y avait des autres. Il y avait le lièvre et le singe qui lui ont aidé à voir, à reconnaître qui il est. Parce que comme j'ai dit tout à l'heure, nous sommes souvent dans une zone de confort, que même s'en sortir, on ne sait pas. Mais ça, c'est même parfois après des années. Mais souvent, quand on est, hmm, c'est d'autres personnes, ou bien si on a la chance dans la famille, n'est-ce pas? Il y a dans la famille, comme dans la nôtre, des personnes qui sont vraiment exceptionnelles, qui ont beaucoup de talent. Et avant, c'était le devoir des aînés, normalement, de dire aux enfants, d'encourager les enfants, de leur permettre de prospérer, comme le lièvre et le singe l'ont fait pour l'aigle, lui rappeler que, hey, tu n'es pas fait pour rester à la cour et passer ton temps comment on appelle ça, avec les graines. Non, ta place à toi, l'aigle, c'est dans les hauteurs là-bas. Tu es dans une autre, tu fais partie de notre espèce d'animal, ou bien espèce d'être, pour mieux l'exprimer. Ça, ce n'est pas ton espèce. Là où tu es, tu ne peux pas performer. Comme on parle de performance maintenant, tu ne peux pas être ce que Dieu veut que tu sois, ou le pourquoi Dieu t'a créé, ou bien le pourquoi tu as incarné dans cette vie pour revenir à aux êtres que nous sommes, les êtres humains. Tu ne peux pas être l'exception que chacun de nous est, ou bien apporter quelque chose, créer quelque chose d'exceptionnel, tant que tu es dans un mauvais couloir, tant que tu es ici sur la terre en train de picorer tes graines. Tu peux le faire ailleurs et là-bas, c'est là où est ta place, dans les hauteurs. Les autres ici, les coqs, dans cette incarnation, dans cette vie, ça c'est leur place. Là, ils peuvent performer. Mais toi, tu ne peux pas performer comme tu devrais, donc tu es en train de perdre ton temps. Et ça, Fongamel, souvent on a besoin de chacun pour nous rappeler que, hey, toi, tu parles maintenant des esprits, de bons esprits. Et chacun est né avec un bon esprit. De rappeler à l'autre. C'est pour ça qu'on parle souvent de s'entourer de bonnes personnes. Mais s'entourer de bonnes personnes, il faut d'abord être une bonne personne. Parce que si lui, l'aigle, parmi les coqs où il était, il passait son temps à déranger les autres, aller tabasser ou bien aller combattre, le lièvre serait passé sans même l'apercevoir. Sûrement, parce qu'il était comme les autres, peut-être en paix, en harmonie, n'est-ce pas? Que le lièvre l'a vu et il lui a dit, hé, toi, tu n'es pas dans le bon couloir. Tu n'es pas à ta place. Ta place est autre.
Alors viens, je vais te montrer où tu devrais être. Et malheureusement, nous, on a perdu ça. Et nous, maintenant, ici sur Fongamé, c'est ça qu'on essaie de faire. On essaie de donner à chacun la possibilité de s'inspirer et aussi de s'exprimer. Parce que je ne sais pas pour vous, quand moi je vois les citations, si moi je verrais mon nom quelque part, hein, la citation. Si je verrais une fois ma citation sur une page, avec mon nom, oh my goodness, je vous assure, je vais toucher le ciel. Youpi! Non, Marie-Solange, je reviens. Donc, c'est juste pour dire que chaque personne a quelque chose à offrir sur cette terre. Et que souvent, pour l'offrir, nous avons besoin de tout un chacun. Pour se rappeler, ou bien pour rappeler à l'autre, ou bien pour voir ce que l'autre ne voit pas en nous. Et nous aussi, nous devons le faire envers les autres personnes. Et ça aussi, ça fait partie du leadership. Chaque personne est un leader. Et un leader, entre autres, c'est une personne qui a la capacité de voir quelque chose en l'autre qu'il ne voit pas et à lui donner la possibilité de, de voler, la possibilité aussi les moyens, comme l'ont fait l'aigle et le lièvre pour, non, pardon, le singe et le lièvre pour l'aigle, qui a enfin retrouvé son potentiel en 2 fois seulement, 2 essais. Le premier essai, il y a quelque chose qui a déclenché en lui, qui était peut-être mort ou bien oublié, peut-être pas mort mais oublié. Hmm. Et la deuxième fois, il est parti. Souvent, nous sommes aussi comme ça dans ces phases où on attend. Mais, comme j'ai dit, dans la vie, il faut avoir un esprit ouvert. Il faut être... Ce serait bien, faut pas, il faut mort s'il ne faut pas. La seule chose que nous devons faire, c'est le faux là, il va falloir se mourir. Bon, j'enlève ça. Cette histoire, je voulais la partager aujourd'hui avec vous en me connectant. Ça faisait longtemps que je n'ai pas fait de direct. Et, je suis très contente d'être là aujourd'hui avec Maya. Et j'espère que les publications que nous faisons continuent à vous inspirer. Le nouveau motto maintenant en anglais, dans le monde anglophone, n'est-ce pas? Le nouveau motto, c'est Sharing is caring. Sharing is caring. Partager, c'est montrer comment on appelle, l'affection, montrer qu'on est, hein, montrer montrer, comment on appelle ça en français? Anyway, sharing is caring. Quand on partage quelque chose, je l'explique en français. C'est comme la générosité. Quand on partage quelque chose avec les autres personnes, au fait, c'est l'une des lois, au fait, de la nature. Le partage.
Donner, c'est recevoir. Donner, recevoir. Quand on partage quelque chose avec d'autres personnes, d'une façon ou d'une autre, ça nous revient. C'est comme l'amour. Comme tout ce que nous faisons, nous donnons nos vibrations. Au fait, je reviens encore sur le livre de Florence Roviel, je pense. The Game of Life and How to Play It. C'est comme ça. Ce que nous émettons dehors, c'est ce que nous recevons. Et je veux préciser maintenant, mais exceptionnellement avec notre page. Nous sommes encore un start-up. Un start-up, notre entreprise est encore un start-up. Un start-up, naturellement, ou bien normalement, c'est une société qui n'a pas encore fait ses 5 ans. Après, là, vous voyez que beaucoup de sociétés, avant 5 ans, changent ou bien n'existent plus. Parce que c'est la période très, très critique. La plupart du temps, on se donne 5 ans. La première fois que j'ai commencé à travailler, mon premier travail, mon premier interview de travail, on dit une interview, une interview. Anyway, on avance. We fly, comme l'aigle. Mais c'est quand même important de parler très bien le français ou bien de parler le bon langage. C'est très important. Et pendant l'interview, on m'a demandé quels sont vos plans dans les 5 prochaines années. Mhm. Je pense que c'est la question qu'on pose encore très souvent dans les interviews aujourd'hui. Où vous vous voyez dans 5 ans? Comment vous vous voyez dans 5 ans? Dans notre société, aussi notre page, nos activités ne font pas encore 5 ans. Et je dirais malheureusement, nous sommes entrés dans cette phase de Facebook où toutes les pages, pas seulement Fongamel Beauté, sont restreintes. Je crois que Facebook a eu des difficultés. Donc, pour partager des publications maintenant, pour atteindre les personnes maintenant, pas les publications normales, c'est très difficile. Donc, nous avons énormément besoin de vous. Parce que plus vous partagez nos publications, plus Facebook reconnaît que, il y a quelque part une communauté, il y a quelque part quelque chose de bien. Il y a quelque part une communauté ou bien une page que nous pouvons mettre en avant. N'est-ce pas? Parce que si même vous-même vous remarquez ou bien vous faites des tours, hein, pas seulement à notre page Fongamel Beauté, même les autres pages de 1 million, par exemple 1,5 million, et même plus, hein, vous verrez que les interactions ont diminué. Je vous l'explique pour regarder aussi avec d'autres yeux. Parce que souvent, on va sur une page, je sais, qu'est-ce qu'on fait? Il y a une publication, on like. Parfois, on partage ou bien on ne partage pas. Mais si vous faites l'observation de toutes les pages que vous suivez, vous allez remarquer qu'il y a de moins en moins de vues sur les vidéos, de moins en moins peut-être vous ne pouvez pas voir les personnes qui sont en thème parce que vous ne gérez pas les pages, mais vous verrez qu'il y a de moins en moins des interactions, des commentaires, justement parce que je crois qu'il y a eu Meta de Facebook a eu des soucis, donc ils ont tout arrangé. Et maintenant, pour que ils font très attention, en gros maintenant. Tout fait. Ils se protègent, je crois, ce qui est tout à fait normal. Donc, nous, qui sommes encore une start-up, encore à nos débuts,
le travail que, c'est-à-dire maintenant nous publions les motivations, justement, nous publions, nous essayons ou bien nous voulons servir pour revenir au job interview. Ce que j'ai toujours écrit sur mon CV, c'est-à-dire mon CV, c'est, a toujours été travailler pour, non, travailler avec et pour les gens. Travailler avec, c'est-à-dire avoir autour de moi des personnes intimes, humaines, humains. C'est-à-dire, pour moi, avoir une harmonie, une atmosphère, je dis, familiale dans le respect. Ça, c'est pour moi humain, entre autres. Chaque personne est comme elle est, mais pour moi, une atmosphère, je veux avoir, quand je travaille avec des personnes, je veux être dans le même bateau. Jamais, jamais, jamais vouloir avoir, parce que j'ai vécu cela dans des teams où c'est la concurrence et où je me demandais, my goodness, qu'est-ce que je fous ici? Pourquoi est-ce que je dois me sentir en concurrence avec quelqu'un de mon team? Ça ne fait aucun sens. Nous sommes tous dans le même bateau, on regarde vers la même direction. Alors nous devons tous nous tenir la main. Donc, le numéro un que j'ai toujours prié aussi, que Dieu me donne un team où je peux être avec des personnes, travailler avec des personnes, pour des personnes, c'est-à-dire le service clientèle, dehors, toujours avec les personnes. Pour moi, l'être humain, c'est un phénomène. Je sais pas pourquoi. Ça a toujours été comme ça. Toujours été l'amour que j'ai pour. Non, je sais. Au fait, je sais. Mais je crois que c'est. Je l'ai hérité. Je ne le crois pas, mais je l'ai hérité. Je le sais. Hmm. Donc, je vais l'expliquer une autre fois. Donc, travailler avec des personnes, pour des personnes, ça a toujours été dans mon CV. Et, et pour revenir sur Fongamel Beauté, ou bien sur nos activités sur Fongamel, étant encore une start-up, nous avons besoin de vous. Nous sommes en train de vous servir. Nous sommes en train de nous servir. Parce que c'est en servant les autres. Avant de servir les autres, on se sert d'abord soi-même. Les publications que nous publions sont des recherches que nous faisons. Nous émettons beaucoup d'amour. Nous émettons beaucoup d'attention. Attention. C'est-à-dire, avant qu'une publication soit faite, elle est révisée, moins de fautes, ainsi de suite. Aussi, le niveau, tout. Donc, nous essayons, nous essayons pas, nous voulons vraiment donner le meilleur de nous pour que si une personne vient sur notre page, qu'elle en ressorte différemment, positivement. Donc, en expliquant ce qui se passe avec Facebook, nous avons besoin de votre soutien. Quand une publication vous parle, toi, Fongamel, quand une publication te parle, en plus de dire merci que nous apprécions énormément, s'il te plaît, partage la publication. Cela nous rend un grand service.
Quand tu lis ou bien tu regardes la vidéo qui te plaît, si tu veux laisser un message super gentil, comme tu le fais déjà, merci beaucoup. Mais pense, s'il te plaît, juste à côté, il y a aussi partage. Ça nous aide énormément. Ça nous aide non seulement au niveau de Facebook, mais aussi, ça nous encourage à continuer à donner le meilleur de nous. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui travaillent derrière et ces personnes reçoivent un salaire. Et c'est important de savoir que le travail aussi, il y a quelque chose qui revient, tu vois. Quand on donne et qu'on voit que ça revient, il y a l'équilibre. Il y a l'équilibre. OK. Donc, merci à vous tous, même si je, euh, je peux pas souvent me connecter ici avec vous par le direct. Je me connecte avec vous par les vidéos et les interactions, n'est-ce pas? Bien sûr, on peut, j'aimerais plus, mais là, vous voyez, à 11h, 23h, Madame Fongamel, vous voyez. Et nous nous donnons vraiment de la peine. Je ne peux pas venir ici, tcha, 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 tcha. Tout ça, c'est les efforts. Se maquiller, rentrer du travail, faire encore, servir des clientes, euh, ainsi de suite. J'ai pas encore mangé aujourd'hui. D'abord, le travail, n'est-ce pas? Donc, nous faisons ceci pour nous tous et nous avons énormément besoin de vous. Donc, merci de partager. Ce qui me fait encore très, très plaisir, c'est de voir que la vision d'avoir ensemble une grande salle de classe est en train de prendre son courant. C'est quand, par exemple, hier, nous avons partagé sur il y a une fongamelle, voilà. Comme vous avez remarqué, maintenant, nous partageons les citations de fongamelle, comme vous et moi. Justement, comme j'ai précisé avant, pour donner à chacun la voix. Chaque être humain est important. Et souvent, il faut, comme l'ont fait le lièvre et le singe pour l'aigle, parfois, nous, on doit aller aussi ouvrir vers l'autre pour voir, au fait, qu'est-ce que la personne cache. Oui, parce que nous nous cachons. Vous ne savez pas à quel point beaucoup d'entre nous se cachent. Au niveau d'âme, ça je comprends. Mais je vais en parler une autre fois. Mais juste pour dire, il y a tellement, il y a des milliards de personnes qui n'osent pas se montrer, qui n'osent pas montrer leur lumière, qui n'osent pas être eux-mêmes. Et ça, c'est vraiment très, très, très triste. Mais nous allons y arriver. Par exemple, les personnes qui ont le cerne ne doivent pas prendre avec du citron ou ne doivent même pas prendre l'eau chaude
tout simplement. Ça, c'est Konyan Amara Keita qui a dit. Nous avons publié sur les bienfaits de l'eau chaude. En passant, moi, je bois très souvent, ou bien uniquement de l'eau tiède, ou bien chaude, non, tiède. Rare, je ne sais pas comment les gens font, surtout en Amérique, mais vous voyez souvent, euh, vous voyez une personne dans un gobelet ou bien dans un verre, il y a des glaçons. Après, l'autre coin il est déjà chaud. Vous voyez, c'est déjà chaud là-dedans. Pour moi, hein. Et puis quand on met quelque chose de froid, c'est comme le choc, hein. Mais comme Konya Amara Keita a dit, quand on a de l'UCN, il faut faire attention. Et c'est qu'il y a encore très, très super. Et ce sont les interactions. Par exemple, Escobar Sigpo, je pense qu'il est au niveau médecine, qui a pris tout son temps pour nous expliquer c'est quoi Lucerne en général et comment il faut procéder. Mhm. Donc, comme au début, comme j'ai dit avec, comment on appelle, le domino, hein, on laisse comme un processus. Le domino, quelqu'un laisse un commentaire, d'autres viennent compléter. Donc, ça déclenche quelque chose et d'autres viennent, ah, moi je sais, ah, moi je sais. Je donne aussi ma part de connaissance, de sagesse. J'ajoute aussi pour édifier les autres, pour compléter. Ça, c'est super et simple. Et nous pouvons uniquement faire ce travail grâce à vous et nous avons besoin de vous. Donc, s'il vous plaît, moi je le fais hein, sur ma page sur privé Facebook. Donc, que ce soit sur Facebook ou bien sur, euh, je suis plus sur Facebook ou bien YouTube. Quand je vois une vidéo ou bien une publication qui m'inspire, surtout maintenant sur Facebook, je prends le temps de la lire et puis je la partage. Donc, rappelons-nous du nouveau slogan, hein. Je sais que souvent, le monde, nos frères et sœurs du monde anglophone, peut-être aussi dû à l'Amérique, à nous, hein, est un peu souvent à une autre mentalité. Et souvent un peu, je dirais, avancé dans certains domaines, n'est-ce pas? Positivement. Donc, il faut se rappeler de ce nouveau slogan. Sharing is caring. Je partage parce que je m'aimerais aussi aider les autres. Je partage parce que euh, je fais attention ou bien je donne mon attention parce que les autres sont aussi importants pour moi. Je crois comme ça. Donc, notre directive à sa fin, les fondamentaux. Je vais vous présenter quelque chose que nous allons bientôt mettre. Ça, par exemple, c'est pas joli, hein, mais c'est ça qui m'aide en ce moment. Ce sont les patchs de désintoxicants pour les pieds. La prochaine fois, je vais y revenir un peu plus profondément pour vous expliquer aussi pourquoi. Vous voyez un peu, je vais, quand je faisais la formation de thérapeute, nous avons notre enseignant, notre gourou.
notre maître, un père à son âme, qui était du Japon. Et lui, parce qu'on travaillait souvent par terre, et lui, il mettait beaucoup d'insistance ou bien sur les pieds. Les pieds étaient pour lui très importants. Nous négligeons beaucoup nos pieds. Et pourtant, nous oublions que c'est pour ceux qui peuvent se lever, hein, sans les pieds, on ne peut pas. Et sur les pieds, nous avons tous les méridiens comme sur le corps. Et pour moi, la meilleure façon de désintoxiquer mon corps, c'est le soir. Pourquoi? Aussi parce que j'ai, pour le moment, très peu de temps de repos. Et en mettant ça, vous voyez, hier par exemple, je suis allée au lit à 1h30 du matin et à 6h30, j'étais déjà debout. C'est-à-dire à 6h30, j'étais déjà au travail, en train de travailler sur mon ordinateur. Déjà au travail, et je ne travaille pas à la maison. Donc, tu peux imaginer un peu à quel moment je me suis levée. Et combien de temps de sommeil j'ai. Et normalement, tu vas voir aussi ici, normalement, quand on les met, pour vraiment qu'ils aient un bon effet, il faut les avoir au minimum 6 heures. Malheureusement, j'ai pas eu ces 6 heures de sommeil. C'est pour ça que tu vas peut-être voir un peu. C'est pas tellement donné, mais le matin, quand même, je me suis levée assez en forme. Pour une personne qui a eu moins de 5 heures de sommeil. Moi, mon rythme, c'est minimum 6 heures de sommeil. Chaque personne a son rythme. Mais je suis là. Aujourd'hui, je commence à 6 heures de travail. Et nous sommes là maintenant. Il est minuit 19 et j'ai pas encore mangé. Je fais pas de jeûne. J'ai pas encore mangé et je suis encore en forme. Donc, ces patchs m'aident beaucoup à désintoxiquer mon corps et aussi à le revitaliser. Je vais y revenir une autre fois, expliquer comment il se porte. Juste pour vous dire ça, nous allons bientôt les lancer. Ce sont les patchs désintoxicants pour le corps, pour prendre soin de son corps extérieurement. Ils sont très faciles à mettre, mais je vais y revenir une autre fois. Et nous avons publié aussi sur les nouvelles perruques. C'est pas les perruques, mais ce sont des chapeaux de perruques. Ça, par exemple, mais avant de parler de ça, je vais un peu être très sévère envers les femmes. Pourquoi? Parce que, bon, je ne veux pas être sévère parce que moi-même, je suis passée par là. Mais je veux attirer l'attention des femmes surtout celles qui sont en Afrique, sur nos cheveux. Ça, mes fongamelles, ce sont ce sont nos radios. Je ne vais pas entrer dans la polémique de africain, moins africain. Ça ne me dit pas pourquoi. Parce que même au temps de nos ancêtres, en Égypte, il y avait ça. La perruque ou bien ça, pour moi, ça a toujours été des ornements. Mais ça n'a jamais remplacé l'être que je suis. L'être que je suis. Africaine que je suis. Mais malheureusement, avec le travail, c'est pour ça aussi que je vais parler maintenant. Parlant d'abord de mon cas, avec les cheveux, j'avais pris l'habitude d'être, je dirais pas, de laisser, c'est-à-dire de prendre, donner la responsabilité aux coiffeuses de mes cheveux. Et ça, c'est l'erreur
fatale que j'ai commise pendant au moins, je dirais, 20 ans. Et je ne souhaite pas que vous le fassiez. Parce que jusqu'à la période de la Covid pandémique, où une sœur m'avait encouragé à commencer à mettre les perruques, moi, je n'avais que des tissages. Je fais les tissages, je vais chez la coiffeuse. Dès qu'elle enlève, elle remet. Dès qu'elle enlève, elle remet. Avec les traitements, bien sûr. Mais, jamais, jamais, ou bien rarement, non, jamais même. Après, je faisais des rastas en été. Jamais je m'asseyais, ou bien je prenais par exemple, comme maintenant, les dimanches, pour mes cheveux. Jamais. Et qu'est-ce que ça me donne depuis ces 3 ans que je suis dans ce processus? À chaque fois, mes cheveux sont traumatisés. Bon, je ne vais pas le dire comme ça parce qu'ils vont l'écouter. Vous n'êtes pas traumatisés, mes chéris. Je vais trouver un autre mot. Il faut savoir ce qu'on se dit à soi-même. Ils vont me croire. Non, non, non. Ce que je veux dire par là, c'est que mes cheveux ont été abîmés. D'abord, ils sont naturels. Ce sont des kinky, vraiment. Mes cheveux sont kinky, kinky, kinky. Et parce qu'ils n'ont pas été traités par moi-même, parce que Fongamel, femme, toi qui vas écouter, tes mains sont très, très précieuses pour ton corps et pour tes cheveux. Même si tu vas te coiffer, même si tu vas chez quelqu'un faire donner, hein, faut pas oublier que c'est comme un bébé et un enfant. Si peut-être tu as les enfants ou bien tu es grand-parent. Tu sais que un enfant, il sait de pleurer la plupart du temps quand sa mère ou bien son papa le porte, n'est-ce pas? C'est la même chose avec nos cheveux. Les coiffeuses les mains des coiffeuses ne vont jamais et jamais remplacer tes mains. Jamais. Donc, c'est très important, non seulement de te faire des massages, de prendre soin de tes cheveux, mais aussi de les toucher. Donc, tes mains sont très, très, très importantes pour tes cheveux. Donc, moi, je suis là maintenant en train depuis ces 3 ans, en train comment on peut dire, de draguer mes cheveux pour qu'ils reviennent. Avant de commencer, je pouvais mettre la main comme ça et c'était du vide. Parfois, vous pouvez mettre les mains, c'était du vide. Maintenant, quand je mets, c'est plein. C'est vraiment plein. C'est que je veux revenir. C'est ça, ce sont les rajouts. C'est comme les vêtements. Ce sont des tools que nous utilisons, des outils pour nous embellir. On dit que l'habit ne fait pas le moine, mais c'est le moine qui fait l'habit, n'est-ce pas? Donc, d'abord prendre soin de vos cheveux. J'avais commencé à observer cela en Afrique et je me disais, bon, ça va passer. Mais la dernière fois que je peux pas parler de toute l'Afrique, il ne faut pas généraliser, mais je parle du Cameroun. À chaque fois que j'allais au Cameroun, ou bien la dernière fois que j'ai été, c'était en 2019. Hmm. J'étais vraiment sidérée de voir que ces trois femmes, ces trois femmes, 2 femmes portaient des perruques. 2 femmes. Ou bien, oui, je sais, je les vends. Oui, oui, je les porte aussi. Mais j'étais très triste quand même.
J'étais triste parce que je voulais, cela m'a manqué de voir les, 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 les œuvres d'art inspirant sur les têtes de mes sœurs, des enfants. Oui, je dois le dire. Les œuvres d'art, c'est-à-dire les tresses. Avant, on faisait, quand je rentrais, je voyais toujours les femmes avaient des jolies tresses. Tu vois les sillons, des tendances. Et là, les tendances, c'était quoi? Les tendances, c'était Ah, j'espère que ça a changé, hein. Et le pire, c'était que la plupart, avec ça, elles mettaient au marché. Je voyais ça au marché. Ça dit les femmes avec des tissages ou bien des perruques et puis mettre ça sur la tête. Dehors. Ah, my goodness. Non, pas de fond quand même, hein. Quand vous mettez ça pour la maison, n'est-ce pas? C'est pas pour aller au marché. Donc, mes, mes fonds gamelles, je vous encourage, n'est-ce pas? C'est pour ça que nous partageons régulièrement. Si vous venez sur la page Fongamel Beauté, vous verrez toujours que nous partageons des astuces naturelles. La dernière fois, nous avons partagé sur le rosmarin. Rosmarin sans l'eau seulement. C'est pour les cheveux naturels. Vous ne pouvez pas vous plaindre des pertes, des chutes de cheveux alors que nous partageons sur cette page des astuces. C'est pour nous encourager à d'abord prendre soin de nos cheveux naturels. Comme nous partageons sur le bien-être intérieur, nous partageons également sur le bien-être extérieur. Et pour moi, la femme, la coiffure, ça commence par là aussi. Et comme j'ai dit, ça ne m'intéresse pas la polémique sur l'appartenance des cheveux, les coiffures, et ainsi de suite. Les perruques, il y a aussi les blanches. Moi, la première femme que j'ai vue dans mon travail, ou même où j'ai commencé à m'intéresser aux perruques, c'était l'une des patronnes à l'époque. C'était une femme blanche. Elle mettait des perruques blondes. Mais Riquet aussi, elle a commencé à vendre les perruques. Donc, pour moi, c'est pour changer de style. C'est pour changer un peu. Mais ça ne doit pas être euh, chaque jour. Surtout, comme j'ai dit, quand on est en Afrique où il fait chaud, ainsi de suite. Vous pouvez laisser les cheveux ouverts. Faites-vous des jolies coiffures naturelles. Et pour changer, faites des tissages ou bien mettez des perruques. Pour changer. Et ça peut-être pour un mois. Après, vous vous occupez de vos cheveux encore. S'il vous plaît. J'aimerais peut-être, quand je vais de nouveau au Cameroun ou bien en Afrique, j'espère que ce n'est pas la tendance partout en Afrique, hein. Parce que c'est vraiment dommage. Parce que quand on nourrit un côté et on laisse l'autre côté qu'on laisse, c'est-à-dire la créativité, les belles coiffures africaines, qu'on voyait même, on voit souvent dans les magazines, ça se perd. Il ne faut pas. Ça, c'est joli. Le naturel, c'est beau. Il faut le reconnaître, hein. Ça ne veut pas dire que ça, on ne va pas le traiter comme si ce pas les nôtres. Non, on le traite aussi. Ce sont les nôtres tels que c'est sur ma tête, c'est les miens. Et je les traite comme si c'était aussi les miens. Comme je traite les cheveux naturels. Mais je ne traite pas ça mieux que mes cheveux. Non, il faut l'équilibre. J'ai acheté, je les mets, j'en prends soin, comme je prends soin de mes vêtements, comme je prends soin de tout ce que j'achète, comme je prends soin de tout ce qui est à moi. C'est très important.
Alors, pour revenir et finir, mes fongamelles, je vais vous montrer, parce que la plupart du temps aussi, c'est ça que nous avons dans les perruques, hein. Vous voyez comme c'est un peu, hein, les perruques, c'est un peu, vous voyez le chapeau, c'est un peu lourd, n'est-ce pas? C'est un peu lourd. Et surtout aussi quand il fait chaud, I don't know, hein. Quand hein. Donc, je dis, je ne peux pas dire à une personne de ne pas faire quelque chose. Chaque personne a le droit de faire ce qu'elle veut, hein. Mais en plus de ceci, moi, je vous conseille ça. Vous voyez, ça, nous avons présenté les chapeaux, le nouveau chapeau. Si vous faites les perruques, cherchez quelqu'un qui sait faire des perruques selon votre mesure, hein. Vous achetez des mèches, je vais présenter les mèches la prochaine fois. Vous achetez les tissages, vous allez chez quelqu'un. C'est une idée business aussi que nous avons partagé ici une fois. Allez de maison en maison faire des coiffures. Vous allez vous faire de jolies, une bonne perruque à votre aise et selon la mesure de votre tête, n'est-ce pas? Pourquoi c'est avantageux? Parce que vous l'enlevez vite et puis ça ne sert pas non plus. C'est mon expérience, hein. Quand je mets les perruques, bon, la plupart sont comme ça, mais quand j'essaye, j'ai une perruque ou deux ou non, et ça ne fixe pas. Et là, il faut mettre toujours comment on appelle, les gels. Non, les gels, on appelle ça les gels. Les cols, voilà. Par contre, quand vous avez quelque chose comme ça, d'abord, si vous voyez, c'est bien léger, c'est bien, ça fait quand même classe, hein. Ok, les yeux voient, les yeux mangent avec. L'esthétique, ça compte, c'est très important. En tout cas pour moi. Quand vous faites quelque chose comme ça, n'est-ce pas, vous êtes à l'aise. Et là, vous voyez que ça respire un peu vos cheveux en bas. Ça respire un peu, n'est-ce pas? Donc, si vous ne savez pas encore quoi faire, vous les femmes, et que vous pensez que vous pouvez confectionner des perruques, pourquoi pas nous contacter, acheter nos mèches, faire de belles perruques et puis les proposer. Et vous travaillez de chevaux, vous gagnez de l'argent, n'est-ce pas? Et vous travaillez avec nous en achetant les mèches, vous avez quelque chose comme ça, et regardez comme c'est beau. Ça dit, et regardons un peu la différence, hein. Bon, regardons un peu la différence. Ça et ça. You see? Ça et ça. Ça parle de soi-même, n'est-ce pas? Je pense que je préférerais quand même avoir ça sur la tête que ça, hein. Surtout quand il fait chaud. Alors, le prochain direct, nous allons l'annoncer. J'espère qu'il sera la semaine prochaine. Nous allons publier sur le week-end de l'écrivain avec Valère de Argent Livre, parce que nous faisons un partenariat. Valère, c'est un jeune vraiment talentueux et booster. Il a une vision d'aller loin, comme un aigle, justement. Les aigles, c'est pour ça ils sont en haut, pour voir l'horizon. Et Valère, c'est un jeune enfant, je peux l'appeler un jeune enfant, un jeune frère,
euh, qui est vraiment, non seulement il est talentueux, mais aussi, pour moi, il est bosseur, il bosse. Et puis, il a quelque chose en lui. Oui, nous avons tous, hein, chacun a quelque chose. Chacun de nous a quelque chose en lui. Il ne faut jamais l'oublier. Donc, nous allons travailler ensemble le week-end prochain. Si vous êtes à Paris, nous allons publier dès que nous aurons plus d'informations sur les lieux. J'espère que c'est la semaine prochaine, Dieu le voulant. Nous allons publier sur les lieux. Comme ça, si vous êtes aux environs, j'ai été l'année passée, c'était vraiment, vraiment, vraiment top. Et le même week-end, ils vont le présenter à Ouagadougou, oui, et aussi au Cameroun, à Douala. Non, Yaoundé à Douala. L'un des deux. Donc, si vous êtes en France, nous allons publier la semaine prochaine. N'hésitez pas à vous joindre à ce week-end de Kevin, de Valère. Si vous êtes au Cameroun, n'hésitez pas à le nom de... Pourquoi ça m'échappe, le nom du pays? Ça reviendra. Anyway. Mais la ville, c'est Ouagadougou. Mm. Mhm. Donc, maintenant, il est minuit 39. Maya, je présente encore Maya. Elle a absolument voulu aujourd'hui être parmi nous. Ah voilà, la belle Maya. N'est-ce pas? Quelle chatsie. Je sais pas combien de temps on a essayé ici pour... Vous voyez comment elle est... Hein? Pompeuse. Comment dire? Très solide, hein? Vraiment, c'est très belle. Et c'est du naturel. Je sais pas combien de temps on a essayé ici, mais on est arrivé quand même. Donc, il faut traiter tout être vivant comme soi-même. Et ça nous revient toujours. Ça, c'est mon expérience. J'espère qu'on se reverra la semaine prochaine. Et sinon, une autre fois, la semaine d'après. Mais je vais essayer vraiment de me connecter très souvent à vous, même si c'est à minuit. Maintenant, je vais me reposer un peu, manger. Je n'ai pas mangé encore toute la journée. Je dois manger quelque chose. J'espère avoir tout partagé ce que je voulais partager avec vous. Encore juste, Idrissa Kourouma est là, bonsoir. Charles Bénon est là, bonsoir. Ahmed Bad est là, bonsoir. J'espère que vous êtes encore là, sinon merci de vous être connecté. Jaouba Soir est là. Le message que je voulais partager aujourd'hui, en partageant l'histoire de l'aigle qui se prenait pour un coq, c'est que chaque être est un être exceptionnel et qu'il cache à lui des trésors. C'est une sœur qui m'avait dit souvent, Dieu cache les trésors pour qu'ils soient cherchés. Il cache en nous
Ou bien ils nous les montrent, mais nous, on ne les voit pas. Dans tous les cas, chacun a en soi des trésors cachés. Parfois, on ne les voit pas, comme l'aigle qui se prenait pour un coq. C'est pour ça qu'on a besoin des uns des autres, dans la bienveillance, de voir à l'autre ce qu'il ne voit pas en meilleur et lui rappeler que, hey, que ce soit notre frère, que ce soit notre sœur, sanguin, pour moi, ça ne joue aucun rôle parce qu'à la fin, ça nous revient tous. L'amour ne connaît pas de division, n'est-ce pas? L'amour est juste. Et c'est ce que nous sommes venus tous faire ici sur cette terre. Tenir la main des uns des autres. Nous entraider, nous supporter des uns des autres. Voilà. Tenir la lampe à l'autre pour qu'il voit sa lumière. Sur ce beau message, bonne inspiration, je vous dis à la semaine prochaine. Et encore, s'il vous plaît, comme j'ai expliqué pendant le direct, nous avons besoin de votre soutien, n'est-ce pas? Nous avons besoin de votre soutien pour, en publiant, en partageant. Les publications qui ont plus de partage sont sur les histoires drôles. Nous avons partagé sur le burn-out. Je n'ai pas vu assez de partage. Nous avons publié sur le burn-out, n'est-ce pas? Même si ça peut atteindre tout le monde. Le burn-out, c'est très, très répandu ici en Occident. Très, très, très répandu. Je crois que ça va commencer à venir aussi dans nos pays en Afrique. Ou bien c'est déjà dans nos pays en Afrique, mais on ne sait pas encore. Hein. Mais souvent, c'est mieux de prévenir. Quand on sait déjà que ça existe, c'est quoi? On peut déjà commencer à prendre des précautions, n'est-ce pas? Pour soi-même, hein, que ça n'arrive pas. Et là, j'ai pas vu aussi de partage. Vous voyez? Les publications sur les itérations actives que nous partageons. Hmm. Si vous laissez aussi un commentaire, pourquoi ne pas le partager? Surtout un commentaire édifiant, montrer à d'autres, à vos amis, à vos frères et sœurs, Facebook, ce, cet autre côté de vous, n'est-ce pas? Parce que souvent, je pense qu'on montre souvent un autre côté que superficiel. J'ai mentionné tout au début, ou bien pendant le direct, qu'il y a des milliards de personnes qui n'osent pas se montrer, des milliards qui n'osent pas être qui ils sont. Mais je pense que si quelqu'un partage son message, et l'autre voit, ah, il peut écrire comme ça, pour moi aussi. Je vous assure, depuis que il y a des personnes, quand je lis leur message, au début, la première fois qu'ils se connectent, commencent à écrire des messages, et je lis encore leurs messages aujourd'hui, je me dis, waouh, la différence, quoi. Incroyable.
Et justement, parce que ces personnes se disent, oh, si l'autre personne peut aussi écrire quelque chose comme ça, moi aussi, je peux aussi. Hum, mhm. Chaque personne a en soi une graine exceptionnelle. Il faut juste mettre de l'eau pour là. Allez, jusqu'à la prochaine vidéo, jusqu'à la prochaine direct. Prenez bien soin de vous. Moi, je vais manger là maintenant quelque chose avant peut-être de, de continuer d'entrer dans les bras de Morphée. À la prochaine. Prenez soin bien de vous et puis que Dieu continue à vous bénir. Et n'oubliez pas que vous êtes important. Le monde a besoin de vous. OK? Bye.